Nous avons la présence de Jésus, Jésus qui est pour nous sauveur. Et cette présence de Jésus, nous l'avons tout particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le Seigneur Jésus continue son œuvre de sauveur pour chacun de nous. Si nous sommes tentés, allons communier. Si nous avons besoin de force, allons communier. Si nous nous sentons seuls, communions. Si nous avons péché gravement, évidemment, désirons communier. Voilà. Il existe cette discipline dans l'Église de recevoir le corps du Christ alors que nous sommes vivants, c'est-à-dire alors que nous sommes en état de grâce. C'est une discipline dont il faut tenir compte, voilà, de passer par le sacrement de la pénitence. Vous voyez, il ne s'agit pas de se confesser à chaque fois qu'on communie, ce n'est pas le sujet, mais il s'agit toujours, je le précise parce que ce n'est pas toujours évident, de communier, mais toujours en état de grâce. Et de demander au Seigneur cette force, vous voyez, d'être logique. On ne peut pas demander à Jésus qui est le vivant, qui est un sacrement des vivants, l'Eucharistie, de venir dans une âme qui est morte par le péché, par la faute grave, évidemment, par le péché grave. Et donc, il y a un discernement à avoir. Il y a des péchés véniels, des péchés mortels. En tout cas, voilà, demandons au Seigneur de tenir cette discipline. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communion n'est pas pour nous une récompense. Et ça change tout, ça. Au contraire, la communion sera pour nous comme la force qui nous sera donnée dans la puissance même de Jésus pour le combat de la vie et pour le chemin de la sainteté. Et donc nous avons besoin de communier pour cela. Plus encore, et c'est ce pourquoi je célèbre la messe de la Sainte Eucharistie ce soir, j'ai trouvé un article de saint Thomas qui précise les différents noms qui sont donnés par rapport à la communion, voilà, à l'Eucharistie. Et saint Thomas va préciser les choses, c'est-à-dire que l'Eucharistie va se situer par rapport au temps, le passé, le présent et l'avenir. Et donc il y a le passé, le présent et l'avenir. Et si l'on considère plus particulièrement le passé, on dira que l'Eucharistie est un sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il y a, vous le savez, un seul et unique sacrifice. C'est le sacrifice du Christ, mort pour nous sauver, pour nos péchés, pour nous sauver, du vendredi saint. Et ce sacrifice, il est remémoré, il est rendu présent, plus particulièrement. L'Eucharistie sera comme le mémorial de la passion du Christ. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je communie, je communie au corps du Christ et je communie au corps du Christ qui a souffert ce sacrifice pour moi. Il a payé de son sang le prix du péché. Et il me semble que cette considération peut nous aider à avoir une grande dévotion en la Sainte Eucharistie, en respect, le prix qui a été payé par Jésus. Il nous donne son corps, mais son corps ayant souffert et étant mort pour nous, et ressuscité, bien sûr. Voilà. Donc sacrifice, un premier nom de l'Eucharistie. Quand il s'agit du présent, l'Eucharistie sera désignée comme communion. Pourquoi ? Saint Thomas dit « Parce que le sacrement de l'Eucharistie nous rend participants de la chair et de la divinité du Christ. Lorsque je communie à ce même Jésus qui est au ciel, à ce même Jésus qui a souffert sa passion, à seul et unique Jésus. » Vous voyez ? Pourquoi cela ? Bien parce que quand je communie à la communion, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Ce qui diffère simplement, c'est le mode de présence. Et donc,
Jésus Eucharistie, c'est Jésus. Ce n'est pas une présence spirituelle, c'est une présence réelle. Cela, nous le croyons. Et donc, nous sommes présentement par la communion, c'est pour ça qu'on nomme l'Eucharistie communion, on a vu sacrifice, parce que finalement, nous sommes en communion, en communication avec le Christ, qui vient en nous pour nous montrer le chemin de la sainteté. Et autre aspect des choses, eh bien, le Christ Jésus dans la communion représente l'unité de l'Église. Jésus va agréger les hommes, tous les hommes qui communient, et les fait communiquer ensemble, en les unissant les uns aux autres. C'est un mystère, cela. C'est-à-dire que tous, nous venons d'horizons différents, nous avons peut-être des pensées différentes, nous avons peut-être des façons de voir différentes, peu importe, mais lorsque nous allons communier sacramentellement ou même spirituellement, nous allons communier au seul et même unique Jésus, et qui sera là justement pour nous rassembler. D'où l'importance justement d'une véritable communion. C'est une force, cela que l'unité, l'unité d'une paroisse, l'unité de l'Église. Demandons au Seigneur vraiment de nous faire réaliser encore cela. On parlera pour l'Eucharistie aussi de viatique. Le viatique, c'est parce que la communion, l'Eucharistie, va nous donner par avance le bon Dieu qui nous sera donné pleinement dans le ciel. Et donc, ce sacrement par le viatique va nous aider à effectuer le passage. C'est pour cela que si nous avons fait notre première communion, aujourd'hui, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir faire notre dernière communion, c'est-à-dire d'avoir cette grâce, d'avoir un prêtre auprès de nous pour qu'il puisse nous apporter le viatique, c'est-à-dire la communion, pour que nous puissions, avec Jésus et avec la force même de Jésus et l'intercession de Notre-Dame, que nous puissions effectuer ce sacrifice de ce que nous avons le plus cher de notre vie pour entrer dans l'éternité. Vous voyez, le viatique, c'est cette nourriture qui nous sera donnée pour effectuer ce passage. On parlera d'Eucharistie pour la communion, puisqu'il s'agit de la grâce et de l'action de grâce, de la bonne grâce, parce que l'Eucharistie veut dire action de grâce. Par la communion et par l'Eucharistie, nous recevons par avance comme un gage de la vie éternelle. Vous voyez, dans quelques instants, nous toucherons le ciel. Nous serons en union avec ceux qui sont au ciel. Voilà. Enfin, hostie. Saint Paul appelle le Christ hostie du salut, c'est-à-dire que c'est celui finalement qui va nous donner la personne même du Christ Jésus. Alors que ce soit hostie, que ce soit Eucharistie, que ce soit viatique, que ce soit communion ou même sacrifice, ces différents noms de l'Eucharistie, bien demandons au Seigneur d'avoir toujours ce même respect pour la communion, mais qui va de pair finalement avec cette grande confiance aussi dans la communion. Et si nous avons une grâce à demander, c'est de pouvoir tous les jours de notre vie être dans cette capacité de pouvoir communier. Voilà, si c'était possible, de pouvoir communier. Et à contrario, si dans ma vie, j'ai un moment où je ne peux plus communier, pour des choix de vie qui n'iraient pas, qui ne seraient pas en communion justement, eh bien demandons cette grâce d'avoir suffisamment de force, de disposer notre âme, de préparer notre âme justement à cette communion qui est le salut pour chacun de nous.